Praises be to the Most High, our power. J'espère que vous allez bien. Toute la gloire soit rendue au Tout-Puissant. Mes salutations encore les plus fraternelles à la fille et au fils d'Israël dispersés à travers le monde. Que le Tout-Puissant soit glorifié. Moi, votre frère, je vais très bien. Jacob a-t-il combattu avec Dieu ou un ange? Armando Kinanga, le fameux docteur, connais-tu la capitalisation référentieuse? Ici, je vais faire, voilà, d'une pierre plusieurs coups, et je tiens déjà à signaler qu'il est de notre responsabilité, étant que des Hébreux israélites, à chaque fois les Écritures, encore c'est un honneur, même pas une responsabilité, c'est un honneur. À chaque fois, les Écritures de nos pères sont enseignées, voilà, avec le paradigme des maîtres d'esclaves. Il est de notre responsabilité, mais à la fois un honneur, qu'on se mette à la brèche pour y apporter des éclaircissements. Et c'est dans ce sens-là, avec beaucoup d'amour, que de temps en temps, je viens, voilà, interpeller mon frère Armando, qui, à mon humble avis, n'a pas forcément l'humilité d'accepter ses insuffisances, des corrections, bien même quand il vient officiellement vous dire oui, nous sommes ouverts, nous acceptons les corrections, mais frère, on t'a recadré à plusieurs fois, mais tu continues toujours dans la bêtise. Voilà. Non, ici, le pire c'est que, vous voyez, toutes ces personnes qui viennent ici sont en train d'être formées par ce frère-là qui est docteur. Or, un docteur, c'est un expert. Si vous êtes par exemple un docteur, je sais pas, je sais pas, un cardiologue, euh, peu importe le doctorat que vous avez dans la vie, ça veut tout simplement dire que vous êtes un expert. Là, vous avez l'expertise, vous avez l'accréditation pour que les gens viennent apprendre de vous ou pour que vous pratiquiez, voilà, ce pourquoi vous avez été certifié docteur. On ne vient pas pour tâtonner, on ne vient pas pour faire de n'importe quoi. Et à ce sujet, moi, quand quelqu'un vient et se présente devant moi en disant je suis docteur dans les Écritures ou je suis docteur, peu importe, dans le ministère, j'ai des attentes super élevées, là, en termes de connaissance de ce qui peut sortir de toi. Je suis comme ça. Non. Comme je vais faire ici, nous allons écouter le frère, voilà. Et malgré plusieurs interpellations, le frère insiste, bien qu'officiellement il va venir faire croire euh, à, son, à son audience, oui, nous acceptons les corrections, et non. Toutes les vidéos qu'il a sorties là sur, soi-disant, les preuves irréfutables, on a refuté toutes ces preuves-là. On les a balayées à la lumière des Écritures. Le problème, c'est quoi? Vous ne pouvez pas être dans la vérité quand vous enseignez les Écritures selon le paradigme des maîtres d'esclaves. Ce livre qu'on appelle la Bible, la Torah, est un livre propre aux Israélites que nous sommes. Donc, si vous l'enseignez pas dans le paradigme israélite, vous n'êtes qu'un agent de la promotion ou du maintien de la suprématie des hommes blancs, ok, en réalité, des maîtres d'esclaves. Non, regardez ceci, que ce soit ce frère et l'autre frère Olivier, là, par exemple, vous voyez toutes ces personnes qui sont là, c'est peut-être des gens qui sont innocents, qui viennent parce qu'ils aiment juste la parole, mais la sémence que le frère va leur donner n'est pas une sémence bien, on va dire, bien alimentée. Là, non, il y a ce qu'on appelle par l'ignorance, peut-être que la personne ne connaît pas. Il y a ce qu'on appelle par la méconnaissance, ok?
mais il y a aussi ce qu'on appelle par l'idiotie. Right? Et il y a aussi des gens qui ont, ils sont tête dure. Malgré que vous leur apportez des éclaircissements, ils sont tête parce qu'ils sont dans une bulle. Voilà, ils ont des intérêts peut-être particuliers, ils ont une image, une réputation, whatever. Voilà, donc ils vont s'entêter. Et moi, quand je vois par exemple, peut-être parmi ces frères-là, il y a mes frères israélites. Peut-être qu'il y a les Hamites, je m'en fous d'eux. Mais si par exemple, je sais qu'un Israélite est en train d'être abreuvé par voilà, d'une nourriture ou d'une eau qui n'est pas assainie, il est de mon honneur et de ma responsabilité de venir dire aux frères, faites attention. Je prends un précepte premier, comme ça, nous allons parler de plusieurs choses à la fois. Ok, le premier précepte, je le prends dans Hébreu chapitre 12. Hébreu chapitre, non, chapitre 5, voilà. Je lis à partir du verset 12. Il est écrit, vous, en effet, depuis longtemps, devriez être des maîtres, des experts dans la parole. Là, non, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles du Tout-Puissant. Vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Non, ironiquement, de temps en temps, mon frère va venir pour vous dire, je vous apporte la nourriture solide. Vous écoutez cette fameuse nourriture solide, vous avez comme l'impression même la bouillie est plus lourde, est plus consistante, est plus solide que ce que le frère nous présente. En réalité, c'est un tas de confusion et d'embrouille et d'irrationalité scripturaire. Bref, nous allons écouter le frère, on va essayer de lui apprendre beaucoup de choses et ouvrir encore la porte en termes de réflexion, en termes de connaissances dans la perspective israélite des Écritures et sur la notion même de Dieu, tout ça là. Voilà. Non, dans un premier élément, voilà, je vais vous présenter ce qu'on appelle par la capitalisation révérencieuse. Ok? Non, en réalité, quand j'entends le frère qui est un docteur, dernièrement, il dit, oui, quand lui, il étudie la Bible, il lit plusieurs traductions. Un docteur digne de ce nom ne pourra jamais dire aux gens, lisez plusieurs traductions. Un docteur ne peut pas enseigner ça. Quand tu es un docteur, tu dois dire aux gens, allez d'abord premièrement dans les langues. Alright? Une traduction, je veux peut-être choquer des gens, c'est plus ou moins une opinion éditoriale. Alright? Tous les traducteurs ont ce qu'on appelle par une ligne éditoriale ou encore une ligne idéologique. Right? Donc, quand tu es docteur, tu ne peux pas orienter. Je ne dis pas que lire plusieurs traductions est une mauvaise chose, mais moi, je serais docteur, je ne dirais jamais aux gens d'aller dans plusieurs traductions pour comprendre la Bible. Non, je dirais aux gens, allez d'abord dans la langue, right? Essayez de comprendre la langue, comment est-ce que la grammaire des langues ou des mots, que cela signifie. C'est là que tu dois d'abord orienter les gens. Toi-même, tu dois maîtriser peut-être la langue ou avoir peut-être la connaissance dans les langues, comprendre comment est-ce que les langues anciennes fonctionnent dans leur grammaire. Voilà. Et ensuite, peut-être, oui, tu peux proposer des traductions. Mais ton approche première ne serait pas dire aux gens, lisez plusieurs traductions. Tu es en train de lire des traductions de un an, les Good News Translation, et tu penses que tu es dans le bon en lisant ces traductions-là. Non, docteur, non. De toi, j'attends à ce que tu viennes, que tu me présentes les manuscrits. Là, que c'est ça en fait. Les codex. Tu dois maîtriser ces choses-là. Tu dois venir nous parler de la langue. C'est ça un docteur. Tu es un expert. Ça ne t'attend pas. Voilà pourquoi moi je doute des accréditations de certains frères. Là, non. Watch this, ok? Vous allez les écouter de temps en temps, que ce soit lui, que ce soit Olivier. Ils viennent, ils lisent des textes, ils disent, oh ouais, ils lisent un texte où c'est traduit Dieu et ils disent, oui, Dieu avec deux majuscules, Dieu avec... Mais ça n'existe pas en hébreu. Voilà, ça n'existe pas. Vous allez comprendre que
Quand vous lisez les écritures aujourd'hui en français, en anglais, les majuscules dans les écritures, right? C'est une convention des traducteurs. C'est des choses qui sont venues plus tard. Or, quand les gens ont décidé de capitaliser les lettres des écritures, right? Ils le font par ligne éditoriale. Et la capitalisation des lettres, right, conditionne plus ou moins la perception ou la compréhension de la personne qui est en train de lire. Est-ce que vous comprenez? Parce que dans ce mouvement ou dans cette pratique, quand on vous dit par exemple, on a écrit Dieu avec deux majuscules, automatiquement, vous dites que ouais, ben, là, ça part du Tout-Puissant. Et quand on vous met une lettre minuscule, vous dites, ok, c'est peut-être un faux Dieu ou quoi que ce soit. Cette règle-là ne fonctionne pas dans les langues avec lesquelles les écritures ont été écrites. Donc ça, étant qu'un docteur, tu devrais le savoir. Or, ce principe de mettre des lettres majuscules, c'est ce qu'on appelle par la capitalisation, ok, révérencieuse, right? Ou la majuscule de révérence. Là, on va vous expliquer ces choses-là. Je ne suis pas docteur, mais like, hold on, let's just listen to him, alright? On va l'écouter, on va aller dans les Écritures pour voir si Jacob a combattu avec Dieu ou quoi que ce soit là. Ok, we're gonna listen to him. Ah, on va pas faire de faux témoignages. Voilà pourquoi, frère, soyez simple, ok? Moi, j'aime apprendre des autres. Si je ne connais pas, you know, I humble myself and learn. Right? Je ne suis pas têtu dans l'apprentissage. Je ne suis pas têtu avec la connaissance. Quand j'estime qu'un frère est juste, ah, je l'accepte. Let's just listen to him. Je suis l'Éternel, et à part moi, il n'y a point de sauveur. Amen. À gloire à Jésus, amen. Mais regardez que le Seigneur est en train de dire que c'est lui qui est le sauveur, le Seigneur. Hors de lui, il n'y a plus d'autre sauveur. Attention. Ici, c'est le sauveur avec S majuscule. À ne pas confondre avec n'importe quel sauveur. Parce que le monde a déjà connu des sauveurs. C'est comme ici aux États-Unis. Alors, quand vous êtes un docteur, vous ne pouvez pas parler dans cette dimension. Majuscule, minuscule. Là, parce que cette règle-là, en hébreu, en grec, en koiné, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est des choses qui sont venues après. Et c'est un travail ou c'est une pratique pour essayer de, frame, conditionner le lecteur dans une certaine compréhension des écritures. Là, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, vous lisez une traduction, par exemple, d'un traducteur qui a une ligne éditoriale peut-être trinitaire, ok? Vous pouvez aller lire un texte où il va faire une traduction en utilisant un mot ou un terme ou une expression qui vous donne l'impression de la Trinité et vous allez dire, ouais, mais parce que j'ai une Bible, voilà ce qui est traduit. Non! Tant qu'un docteur, tu dois aller d'abord dans la langue. Là, avant d'aller dans la langue, tu prends d'abord un manuscrit que tu maîtrises, de quel codex. C'est ça d'abord un docteur. Donc, venir dire aux gens majuscule, minuscule, non, it doesn't work that way. Ok? Si c'était petit, un docteur ne peut pas venir dire des trucs comme ça aux gens. Anyway, let's listen to you, right? Les États-Unis ont connu un sauveur qui jusqu'à aujourd'hui, quand nous arrivons à la date de sa mort, c'est un jour férié, l'autre là, Martin Luther Junior. C'est lui qui est le sauveur des Noirs ici aux États-Unis. Donc, on le célèbre chaque année. C'est un sauveur. On a connu Moïse. Moïse aussi, c'est un sauveur. Est-ce que vous voyez ça? Non. Dans le texte hébraïque, quand vous allez lire, ça va être le contexte. Si des mots, par exemple, Dieu, Seigneur, tout ça là, ça va être le contexte qui va vous faire comprendre de qui il s'agit.
Par exemple, et le frère le dit même, voilà, plusieurs personnes, des humains sont appelés Seigneur. Plusieurs personnes, des humains, même le Tout-Puissant, appelé Seigneur. Ce n'est que dans le contexte. Mais vous ne pouvez pas dire aux gens majuscule, minuscule. Non, 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 non. You need to go back to where you learn. Tu dois repartir là, si c'était dans les Nzambe Malang, où tu es parti apprendre les Écritures, ou je ne sais pas, quand tu as dit c'est ton frère qui t'a enseigné, va repartir, va revoir les anciens cahiers là. Because that is not right. Right? That is not right. Cette règle-là n'est... Vous ne voyez pas ça en hébreu. Est-ce que vous comprenez? Majuscule, minuscule. Non, c'est le contexte. Là, c'est le contexte qui te fait comprendre de quelle entité il s'agit ici. Là, non, let's listen to him. Donc, un sauveur, c'est celui qui est parti libérer un peuple. Ça va, il est sauveur, mais avec S minuscule, Esdras. Esdras aussi, c'est un sauveur, non? Parce qu'il a libéré le peuple juif. On a connu Zorobabel. Zorobabel. Ce sont des sauveurs. Le monde a connu des sauveurs. Mais attention, avec Jésus, c'est différent. Avec Dieu, c'est différent. Lui, c'est un sauveur avec S majuscule et il a sauvé l'humanité et pour l'éternité. Son salut à lui qu'il donne, c'est pour te donner le salut éternel. Non, quand moi j'écoute une personne comme ça, surtout avec un titre de docteur, je suis déçu. Let me just explain to you, show you this, ok? C'est ce qu'on appelle par la capitalisation révérencieuse, donc de révérence, de respect. Là, c'est le travail des traducteurs. Or, je dis tout traducteur a ce qu'on appelle par une ligne éditoriale. Est-ce que vous comprenez? Là, non, let me just show this to you. All right. La majuscule révérencieuse est la pratique consistant à mettre en majuscule des noms religieux qui font référence à des divinités ou à des êtres divins, dans le cas où les mots n'auraient pas été autrement mis en majuscule. Là, les pronoms sont également particulièrement inclus dans la majuscule révérencieuse. Là, c'est un travail de traducteur. Là, donc, ça veut dire quoi? Donc, si par exemple le traducteur choisit de mettre le D majuscule, alors qu'il s'agissait d'un ange, tu vas te dire, ou même d'un démon, tu vas dire, ah, bah voilà, donc c'est Dieu. Right? It does not work that way. Right? Regardez, les mots utilisés comme titre pour une divinité peuvent également être en majuscule. Ok? Les exemples incluent le Seigneur, le Père, le Créateur. Right? Non. Watch this. Je lis par exemple. Notez que certaines instances sont en majuscule, comme Dieu, et certaines commencent par 2 lettres majuscules. Par exemple, Jésus. Certains mots qui pourraient également faire référence à un être tout-puissant commencent par une seule majuscule. Christ, whatever, ok? Mais tous les autres non aussi. Voilà, regardez. Ce type de capitalisation, ou le fait de mettre en majuscule, révérencieuse, varie, ok, au sein d'une même phrase et dépendrait également de l'auteur et de l'éditeur d'une œuvre. What are you talking about? Au 19e siècle, I think so, ok, il est devenu courant de mettre une majuscule au pronom faisant référence aux dieux des religions abrahamiques afin de montrer leur respect. C'est un travail, ok, éditorial. Right? Maintenant, comme je dis, ce travail-ci, quand un traducteur a déjà une ligne éditoriale, right, il va faire ses traductions en fonction de sa ligne éditoriale. Donc, toi étant qu'un docteur, tu ne peux pas venir dire aux gens, oui, pour comprendre la Bible, lisez plusieurs traductions. Non! Pour comprendre d'abord, like, alright, faites un effort d'aller dans les langues. Right? Lire plusieurs traductions là, c'est secondaire. Donc, primairement, c'est d'abord de comprendre, pas forcément, mais de maîtriser, mais d'avoir
en idée ce que la langue originelle dit. Now, let me show you this. OK? Parce que vous lisez Dieu, Dieu grand D, Dieu petit d, tout ça là, comme je dis, cette règle-là, ça n'existe pas. Voilà, en hébreu et en koiné. Est-ce que vous comprenez? Now, watch this. Quand vous lisez par exemple le texte, on vous dit Jacob a, a combattu avec Dieu, ou de fois on dit Dieu, de fois on dit un ange, et il a vaincu. Non, voilà pourquoi quand je vous dis par exemple que oh. Anyway, let's go to the text. Let's go to the text. I'll show you something. La dernière fois, je vous ai fait, c'est-à-dire la vidéo sur le terme chaliac, ok? Apôtre. Le Christ, Jésus, est un apôtre. Je dis ceci, toute entité, right? Que ce soit entité physique ou spirituelle, s'il faut le dire, ok? Quand une entité vient faire une mission que le Tout-Puissant lui envoie, cette entité devient le Tout-Puissant lui-même. Right? Dans sa volonté et non dans son essence entière. Let me just show you. Right? Je donne un exemple. Si le Tout-Puissant envoie un prophète, il met sa parole dans le prophète. Ok? Ou même, voilà. Mais si le prophète est tué, ça ne veut pas dire que le Tout-Puissant est tué. Non. Let me show you something. Right? Let's go to Genèse. Ok? Genèse, chapitre 32. Ok? Genèse, chapitre 32. Non. Vous allez même comprendre que même la ville de Jérusalem est appelée Dieu. Ok? Même la ville de Jérusalem est appelée Dieu. Mais si la ville de Jérusalem est appelée Dieu, ça veut tout simplement dire que cette ville va être l'incarnation de la volonté du Tout-Puissant. Cette ville, comme dans les idiomes hébraïques, on va dire, c'est là que le Tout-Puissant va faire résider son nom. Et cet endroit est appelé, une ville est appelée aussi Dieu. Ça veut tout simplement dire qu'elle devient l'incarnation, ok, de la présence du Tout-Puissant dans le respect de sa Torah, de ses principes, de ses commandements. Watch this. Genèse chapitre 32. Right? Non. Regardez. On lit à partir du verset 24. Faites attention. Right? Jacob. Et vous allez, si vous êtes familier avec les Écritures, il y a une forme d'interchangeabilité, right, dans les apparitions des êtres spirituels, ou couramment dit anges. Deux fois, vous allez voir qu'un ange paraît à un homme, right, on dit « et l'ange de l'Éternel parut right? ». Et après, dans le même texte ou dans la conversation, on vous dit « et Dieu lui dit ». Ça veut tout simplement dire que l'ange vient incarner la volonté du Tout-Puissant parce que le Tout-Puissant a mis son nom, son verbe, son élément dans l'ange pour venir accomplir une mission. Et ça a toujours été ainsi, même avec les prophètes. I'm gonna show you. Right? Jacob demeura seul. Alors un homme, ici c'est un homme, right? Lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. On dit qui? Un homme. Regardez, verset 25. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Et il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec
Dieu, oh oh, est avec les hommes. Mais non, dans cette lutte, est-ce que c'était Dieu ou c'était un homme? Et tu as été vainqueur. Non, imaginez un peu avec même la moindre de l'intelligence que l'on peut avoir. Est-ce qu'un homme peut lutter ou se battre avec Dieu et être vainqueur? Même avec un ange, est-ce que c'est possible? Regardez ceci. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Et il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Là, regardez maintenant. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face. Tu as parlé avec physiquement un homme, mais c'était un chaliaque, un apôtre, un envoyé. Là, mais quand il vient pour faire une mission précise du Tout-Puissant, il devient le Tout-Puissant dans ce sens. Là, dans sa volonté, et non dans son essence en termes de sa nature, s'il faut le dire. Non, what you dis, right? On va dans I show you, right? Que à chaque fois le Tout-Puissant envoie une entité, il y met de sa parole ou son nom dans l'entité. Et l'entité devient la représentation fidèle ou l'embodiment, comment on dit, l'incarnation, right, de sa volonté. Et cette personne peut parler de façon personnelle comme si c'était le Tout-Puissant qui parlait. Let me show this to you. Right? I'll show this to you. On va dans le texte de Exode. Right? Exode chapitre 23. Exode chapitre 23. En parlant de l'ange de l'alliance. Ok? Regardez ceci. Exode 23. Voilà. Je lis à partir du verset 20. Regarde ceci. Voici, j'envoie, il pleut, j'envoie un ange, un ange, voilà, devant toi, pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que je t'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Car mon nom est en lui. Mon nom, le nom du Tout-Puissant, je l'ai mis dans l'ange. Voilà. Non, on va regarder, ok? Non, tous ceux qui comprennent la culture hébraïque ou israélite, quand ils lisent ce texte, ils savent qu'il y a la notion du chaliaque, ok, de l'envoyé. Donc, le Tout-Puissant prend son nom, sa parole, sa volonté, met dans une personne pour que cette personne-là vienne l'incarner. Watch this, right? Let's just read. Now, Bible en français courant, il ne supportera pas ta révolte, car il agit en mon nom. Là, donc, là maintenant, vous commencez à avoir beaucoup plus l'idée de comment est-ce que ça fonctionne. Là, traduction du monde nouveau, parce que mon nom est à lui. Là, mon nom, Bible des peuples, mon nom est en lui. Là, parole de vie, car il agit en mon nom. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, regardez, Bible du semeur, car il est mon représentant. Est-ce que vous comprenez?
Donc, quand l'ange vient et que là, il deal avec vous, voilà pourquoi quand l'ange a deal avec Jacob, mais au départ, il ne vient pas dans sa nature angélique, il vient en tant qu'un ange, mais Jacob a dit quoi? Jacob avait reconnu que cette rencontre-là, c'était avec le Tout-Puissant. Et non le Tout-Puissant dans son essence, ok, entière, mais dans sa volonté. C'est parce que c'est le Tout-Puissant qui l'avait voulu ainsi. C'est comme ça que ça fonctionne. Et si vous ne comprenez pas ce paradigme hébraïque, israélite, là, vous allez lire des textes en pensant, par exemple, que, ok, quand vous lisez, par exemple, just wait, là, ils vont lire le texte de Isaiah, voilà. Isaiah, non, wait. Ils lisent Ésaïe, un jour on reviendra sur ça. Chapitre 9, ok, verset 6, là. Ok, j'ai 5, voilà. Ils lisent Ésaïe 9, 5 ou 6 selon les versions, ok, en disant un enfant nous est né, voilà, et on l'appellera conseiller merveilleux, Dieu, ok. Mais non, ils lisent dans des textes comme ça et ils disent, non seulement ils prennent cette prophétie sans les expliquer le contexte, ils disent, ouais, c'est Jésus, et il est appelé aussi Dieu Tout-Puissant. Mais ils ne comprennent pas la notion de, de comment dire, de la transmission de la volonté du Tout-Puissant dans une entité. Let me show you this, right? Et que vous allez voir que la même règle fonctionne même avec, avec Jérusalem. I show this to you. Ok, on va dans Jérémie. Jérémie chapitre 33. Alright, show you this. Let me read here. Ok, Jérémie chapitre 33. Right? Non. Je vais prendre. Je prends. Let me show you Jeremiah. It works that way. Ok? Jérémie chapitre 33. Ok? Comprenez qu'on parle de Jérusalem. Donc, je lis à partir du verset 25. Ok? Il est écrit. En ce jour-là et en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Là, ce germe de justice pratiquera la justice et l'équité dans où? Dans le pays. En ce jour-là, verset 16, Juda sera sauvé et Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Et voici comment on l'appellera. L'Éternel, notre justice. On l'appellera l'Éternel, notre justice. Voilà. Donc, Jérusalem sera appelé l'Éternel, notre justice. Wait. Et voici comment, en français comment, au courant plutôt, et voici comment on appellera Jérusalem. Le Seigneur est notre justice. Voilà. Et voici comment on appellera, version traduction monde nouveau, et voici comment on appellera cette ville. Jéhovah est notre justice. Voilà. Une ville est appelée Seigneur
le Seigneur est notre justice. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que Jérusalem, dans sa nature physique ou dans sa composition, ok, ou étant que élément composite naturel avec des habitants, devient le Tout-Puissant. Non, c'est tout simplement dire que cette ville sera la résidence du nom du Tout-Puissant et ceux qui y habiteront vont incarner sa volonté. Ouais? Now, watch this, ok? On va dans le livre des psaumes, ok? Livre des psaumes. Then, les gens vont être confus, dire ouais, Jacob, ils vont faire même les chansons. Jacob, il s'est battu avec Dieu. Come on, come on. Comment est-ce que vous pouvez aller Il s'est battu avec Dieu, mais dans quel sens? Est-ce qu'un homme peut se battre avec son créateur? Oh, déjà même, ok. Déjà même entre vous les hommes, ouais, il y en a qui sont plus forts. Bon, si toi déjà maintenant on te met, même avec un, je sais pas, un animal, ça dépend de quel animal, ouais, on te met face à un lion, tu vas te battre avec un lion, mais il va te manger. Mais à plus forte raison, un ange ou... Regardez ceci, regardez ceci. Psaume, ok? Psaume chapitre 8. Psaume chapitre 8. Versets 5 à 6. Qu'est-ce que ce que l'homme, ou qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Là, regardez, ici dans cette traduction, tu l'as fait inférieur à Dieu. Là, non, là, tu l'as fait inférieur à Dieu. L'homme est inférieur à Dieu. Mais dans d'autres traductions, vous allez voir que, par exemple, ici on dit Dieu. Là, quand vous lisez ici, vous allez vous buter si vous ne comprenez pas le paradigme hébraïque. Regardez ceci. Regardez. On va dans Hébreu. Parce que Hébreu paraphrase Psaume 8. Ok? Hébreu. Hébreu chapitre 2. Ok? Non, watch this. Right? Dans Psaume, on vous a traduit là-bas, tu l'as fait inférieur à Dieu. Right? Hébreu chapitre 2, on va lire à partir du verset 6. Il est écrit. Or, quelqu'un a rendu quelque chose, quelque part, ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges. Right? Donc, psaume dit Dieu. Mais Hébreu, quand il paraphrase psaume, il parle des anges. Do you understand that? Donc, quand vous ne maîtrisez pas ces notions-là, vous allez dire, oui, le Mashiach, c'est lui Dieu, c'est lui le Tout-Puissant. Il est notre Père, le grand maître. Like, you don't know the Torah. Tu ne connais pas le paradigme hébraïque des Écritures. Non. Il y a aussi des fous comme les Justin Zoulou là. Voilà. Il va lire deux textes comme ça. Il dit oui, voyez la confusion. Là-bas on a dit Dieu, ici on a dit ange. Voilà, voilà. Ils comprennent même pas. Ils vont dire voilà, voilà la confusion. Voilà, voilà la plume mensongère des scribes. Conneries comme ça. Là. Do you understand? Non. Un secret. Voilà. Dans les Écritures, il y a une technique. Voilà. La Torah, il y a une technique. Quand vous avez, par exemple, deux mentions
d'une écriture ou d'un passage qui semble peut-être porter à confusion, ok, il y a ce qu'on appelle par la règle de la troisième mention ou de la quatrième mention. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous allez prendre une autre écriture, une troisième, ouais, qui va venir départager. La Torah est pratique dans ce sens parce que la Torah a besoin de plusieurs témoins. Non, quand vous lisez par exemple les Écritures, Genèse chapitre 32, on parle de Jacob, deux fois c'est l'ange, blablabla. Ouais? Non, nous allons aller prendre la confirmation dans une autre écriture pour départager. Comme ça, vous êtes situé. Watch this, ok? Osée chapitre, let me show you. Osée chapitre 12. Voilà? Non. Regardez ceci. On lit à partir du verset 3. Voilà? Dans le sein maternel, voilà, Jacob saisit son frère par le talon. Et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Ok? Ici, on a dit Dieu. Voilà? Non. On vient au verset 3, 4, on change. On dit, il lutta avec qui? L'ange. Et il fut vainqueur. Voilà? Donc, cet ange-là est Dieu, et non Dieu dans son essence entière, mais dans l'incarnation de sa volonté. That's what you need to understand. Et c'est ce que un docteur doit sortir. Vous êtes un expert. Nous, on n'est pas des experts. Mais quand nous venons écouter quelqu'un qui a le titre, le statut de docteur, qui dit aux gens qui viennent dans sa formation, ouais, vous voyez, il faut lire plusieurs traductions pour comprendre la Bible. What the hell is that? Ok. Les gens comme les Shorakwetu, ils ont leur Bible à eux. Voilà. Mais Shorakwetu a ce qu'on appelle par une ligne éditoriale. Il a sa foi, il a ses croyances. Donc, s'il se met à aller faire une traduction, il y aura certainement euh, ces croyances qui vont refléter, qui seront plutôt reflétées dans ce qu'il va traduire. Voilà. Donc, tu ne devrais pas, dans une première mesure, orienter les gens à leur dire lisez plusieurs traductions pour comprendre la Bible. What the hell is that? Un docteur? Non. Les frères, vous voyez, faites un effort d'aller peut-être comprendre un peu comment est-ce que ces mots-là sont traduits dans les langues. Voilà. Faites attention aux traductions. Ce traducteur-là qui traduit le texte, voilà, il a quelle ligne éditoriale? That's what you need to understand. Tu viens, un docteur, tu parles des majuscules, des minuscules, ça n'existe pas. C'est des conventions des traducteurs. Et ceci, c'est pour influencer la compréhension, ok, du lecteur dans un sens plus ou moins qui va dans le sens du traducteur lui-même. Voilà. Donc, il suffit juste, par exemple, là, de mettre selon, parce que selon votre compréhension, ici, par exemple, si on dit, et c'est là que Dieu nous a parlé. Là, si, par exemple, selon votre compréhension, on mettait ce Dieu-là minuscule, c'est fini. Ça chamboule tout dans la compréhension. Vous allez vous dire, mais attendez, mais non. Là, comprenez que ça, ce sont des
conventions récentes. Majuscule, minuscule. Voilà. Et quand j'entends quelqu'un qui est censé être docteur raisonner comme ça, I'm just like, on doit quand même revoir les accréditations de certaines personnes. Voilà. Donc, la notion de Dieu, 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 Jésus, Dieu, come on man. Plusieurs personnes peuvent être des dieux. Plusieurs entités peuvent être des dieux. Les Israélites sont des dieux. Psaume 82. Les juges sont des dieux. Et toi-même, tu as reconnu qu'il y a plusieurs sauveurs. Hein? Il y a plusieurs sauveurs. Quand vous lisez le livre d'Abdias, voilà, dans les autres traductions, on parle de sauveur, de libérateur. Voilà. Il y en a plusieurs. Mais dans ce sens, il y a le Tout-Puissant. Donc, quand un ange vient, il dit, je suis le Tout-Puissant. Voilà. Mais il n'est pas le Tout-Puissant dans sa nature, dans son essence. Il vient, il part, il est son représentant. That's what it means, cher docteur. Et moi, je pense que, voilà, ces choses-là, tu devrais le savoir je sais pas, dans ton cursus doctoral des écritures. Ça, c'est des petits trucs que, en temps normal, tu devrais savoir. Voilà. Donc, venir dire majuscule, minuscule, ça n'a pas de sens dans ce sens. Est-ce que tu comprends? Il faut aller dans la Torah, comprendre comment est-ce que la Torah fonctionne. Donc, la notion de divinité, voilà, n'est pas exclusive à Jésus, ni aux anges, ni aux autres humains. Voilà. Même encore, il y a une différence entre divinité et déité. Voilà. Anyway, on n'est pas là pour parler de faire des débats sur la rhétorique ou des débats de grammaire, mais comprenez que il y a des divinités ou des déités, voilà, mais il y a le Tout-Puissant. Voilà. The Most Highest. Le très haut. Et son niveau là, personne ne l'atteint. Est-ce que vous comprenez? Personne. Voilà. Donc, ça c'est le paradigme hébraïque. Nous n'avons pas, en tout cas, en gros, vous, vos histoires de Dieu, plusieurs fois, Dieu, homme, voilà pourquoi le christianisme, en fait, maintenant je comprends pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui dans vos églises, on voit par exemple les homosexuels, voilà, euh, on voit euh, les lesbiennes, ok, on voit les transgenres, voilà. Pourquoi? Parce que déjà votre intelligence est travestie, ok. Vous avez, parce que votre Dieu, il est à la fois homme, il est à la fois Dieu, il est à la fois Père, il est à la fois Fils, ok? Donc, c'est le transgenre spirituel. Je sais même pas, c'est-à-dire, c'est comme aujourd'hui, il y a des gens, aujourd'hui c'est un homme, il se lève un matin, il dit non, je me sens en femme. C'est le travestissement. C'est
C'est ça la mentalité en fait. Voilà pourquoi il est facile que vous acceptez ce genre de déviation. Parce que vous prenez la personne du Mashiach, Jésus, vous en faites fils, deux fois il est père, deux fois il est Dieu, deux fois il n'est pas Dieu. Vous le changez au feeling. Ok? Au feeling. Donc, voilà pourquoi je comprends que vous n'avez pas du mal à accepter les déviations. Nous, les Hébreux israélites, c'est le schéma. Ok? Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a pas les histoires de Dieu en un, en deux, en trois, ça transforme, le Fils, ça n'existe pas. Il est le Tout-Puissant, il reste le Tout-Puissant. Voilà. Period. Oh, praises be to the Most High, our power. J'espère que c'était édifiant pour quelqu'un. Shalom.